Europe 1, 8h47. Attention à ne pas vous étouffer de rire. Voici Nicolas Canteloup sur Europe 1. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Ouais, salut. Bonjour Nikos, mais pourquoi c'est vous ce matin d'habitude? Oui, ce matin, c'est vous l'avez vu. Mais... La bataille for the voice. Ah, 98 voice. Entre JF Copé et F Fillon. Ils se battent, pour 98 voice. Salut Natacha, Caroline Bruce. Jean-Marc est là tout de suite. Les Titans of the News. allez, on y va alors. Élection l'UMP, c'est le psychodrame qui continue. Jean-François Copé était il y a un instant avec JP le Cabache, et a déclaré que François Fillon était un mauvais perdant, un bad loser. Nous le savons, désolé. S'il vous plaît. Ah, mais François Fillon, qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, nous avons la preuve formelle que j'ai remporté, je le dis solennellement, cette élection. Ah bon? C'est vous? Oui, s'il vous plaît, nous avons trouvé ce matin 150 bulletins Fillon dissimulés dans l'écharpe de Jean-Pierre Elkabbach. C'est donc ça. Et 250 bulletins dans la boîte de Nesquik de Bruce Toussaint. Comme nous le soupçonnions, je le dis solennellement, comme nous le soupçonnions, il y a donc eu fraude dans le 8e arrondissement de Paris. Je demande d'urgence à ce qu'Alain Juppé... Oula. Excusez-moi, je prenne la présidence intérimaire de l'UMP, sinon je suis prêt à déclencher une nouvelle colique néphrétique. Oh, pitié, non. Écoutez, je suis très fier. Moi, Alain Juppé, de voir que l'on pense à moi dans ce rôle, tout de suite on pense à moi dans ce rôle de valorisant, de bouche-trou, de dépanneur, de l'homme qui tombe backpick, de roue de secours. Oui, mais ça ira, monsieur Juppé. Et merci à vous, monsieur Fillon. Je vous en prie, je suis toujours là pour dépanner. Oui, non, mais d'accord, mais c'est Nikos. Oui, est-ce que je prends pas de place? Allez, Déjà, je fais que le week-end, alors si je peux pas parler en semaine, allez, on y va. Allez-y, Corse. Ouais. Les assassinats se multiplient en Corse et toujours la police se heurte à la loi du silence. Si Imouvrini pouvait une fois seulement respecter cette loi du silence et juste fermer leur gueule, ce serait déjà un vrai pas en avant. Et puis concours Miss France, oui, Bruce, oui, Natacha, oui, Laurent, oui, Jean-Marc, oui, Julie, concours Miss France. Enfin, un sujet sérieux, les 33 candidates à l'élection de Miss France sont actuellement en stage sur l'île Maurice. S'il vous plaît. Monsieur Fillon. S'il vous plaît, nous avons, Non, écoutez, mais qu'est-ce qui se passe encore, nous monsieur détenons la preuve formelle que j'ai gagné cette élection. Mais oui, la primaire UMP, vous nous l'avez déjà dit. Non. Il s'agit de l'élection Miss France. Oula. J'ai été, je le dis solennellement, j'ai été écarté des sélections qui se déroulaient dans mon département de la Sarthe. Il y a eu tricherie. 16 bulletins François Fillon ont été retrouvés sous le chapeau de Madame de Fontenay. Oh, manquait plus que ça alors. Je demande solennellement que dès le prochain gala, Alain Juppé soit nommé Miss France intérimaire. Bien sûr, oui. Et défile en maillot où je déclenche un ulcère de la cheville. Oh non, faites pas ça. Écoutez, moi Alain Juppé, je suis ravi que l'on pense à moi dans ce rôle valorisant de jolie fille, de canon, de bombasse, disons-le. Du coup, je vous laisse parce que je dois procéder rapidement et en urgence à une épilation maillot Jean Bessel. Bon, écoutez, on vous laisse, tous les deux, monsieur Juppé, monsieur Fillon. Est-ce que je peux reprendre les titres? Nikos, mais oui, continuez les titres. Parce que je suis interrompu sans arrêt. Non, mais imposez-vous, Nikos. Télévision, la série culte Louis la Brocante s'arrête. Cela dit, quand on regarde attentivement les épisodes depuis 15 ans, on se rend compte que la série était déjà à l'arrêt depuis 15 ans. La communauté homosexuelle, toujours plus éprouvée, puisqu'on vient de bombarder, vous le savez, la bande de Zaza. Et que nous avons... Pardon, j'ai mal lu. C'est la Banque de Gaza. Je connais pas. Banque de Gaza, je connais pas. Moi, je suis chez HSBC. International, oui, je suis pointu en international. L'international, la situation s'aggrave dans le conflit israélo-palestinien. En moins d'une semaine, 154 Palestiniens ont été tués dans les raids aériens.
Et nous avons la preuve. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Oh, plaît. Monsieur Fillon, c'est pénible maintenant. hein. J'annonce officiellement et de façon solennelle Quoi? ma candidature à la présidence d'Israël Mais enfin, pourquoi? pour pouvoir, de façon légitime, bombarder la bande de Gaza et la ville de Meaux. Ah, ça surtout. Bah justement, tiens, on va accueillir Monsieur Copé qui était il y a 20 minutes chez Jean-Pierre Elkabbach et qui est resté avec nous. Jean-François Copé. Écoutez, écoutez, pardonnez-moi, mais de vous le dire, ma chère Julie, mon cher Bruce Toussaint, de vous dire ça avec beaucoup de modestie, de recul. J'ai beaucoup de considération pour votre rédaction, mais je trouve le spectacle qui est donné ce matin dans votre radio, dans votre rédaction, est totalement lamentable. Je vous le dis, c'est totalement inapproprié. Concernant la sortie pathétique de François Fillon, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur. Génial. Cette sortie pathétique de François Fillon, à qui j'adresse bien sûr mes sincères vœux de rétablissement, parce Non. que je suis beau Mais joueur. attendez, Monsieur Copé, il est pas malade, Oui, François peut-être Fillon. pas malade, mais écoutez, ça va venir. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite. Il y a eu, écoutez, non, s'il vous Insensé. plaît, non, s'il vous plaît, Monsieur Morandini, vous évitez pas non plus. C'est pas digne de votre rang. Écoutez, il y a une élection, un résultat a été donné. Je fais partie aujourd'hui de la droite décomplexée. Je le dis sans complexe. Nous avons triché, oui, mais de la manière la plus régulière. Alors, Bah oui, mais attendez, il y a quand même ce résultat des dom-toms qui fait basculer le scrutin en faveur de François Fillon, notamment à Wallis et Futuna. non, mais écoutez, hein. pardonnez-moi de me répéter, Mme Julie, Quoi mais c'est une situation ubuesque et totalement ridicule. Hmm. Pardonnez-moi de me répéter, on a oublié de comptabiliser quoi 3 villages de cases à Wallis et Banania, la belle affaire. Oh, mais enfin, écoutez-vous, mais Non, mais c'est écoutez. raciste, enfin. C'est Wallis et Futuna Non d'abord. mais écoutez, ne me faites pas dire ce que je viens de dire, Mme Julie, je connais. Pardonnez-moi si je ne connais pas ces îles lointaines. C'est vrai que vous avez le temps de voyager, vous prenez beaucoup de vacances peut-être vous. Je ne suis pas, pardonnez-moi, Frédéric Lopez. Alors s'il faut prendre maintenant une pirogue pour aller en rendez-vous en terre inconnue pour voir ce qui s'est passé là-bas, c'est déjà beau que nos amis de couleur aient le droit de vote. Si en plus il faut dépouiller leur bulletin, pardonnez-moi. Mais c'est si- horrible, la Non mais écoutez, s'il faut ouvrir chaque noix de coco dans les dom-toms pour savoir si un bulletin glisse à l'intérieur, si un bulletin Fillon, non, on n'en sortira pas, pardonnez-moi de vous le dire, je le dis avec beaucoup de modestie et beaucoup de... Bah écoutez, moi, en tout cas, je constate que vous êtes de plus en plus décomplexé. Hein. Il y a vraiment que ça à dire. Non mais écoutez, non mais je vois votre refrain éculé, bien sûr, le refrain Copé, l'horrible Bah, raciste. Non bah mais oui, s'il vous oui. plaît, si vous prenez un petit peu de hauteur. J'étais dans ma ville de Mont pour visiter une mosquée, sachez que je respecte beaucoup les musulmans et leur prophète malhonnête. Alors, Mais c'est pas malhonnête, c'est Mahomet. Oh, oui, écoutez, ça vous faites suffit. exprès. Écoutez, ne jouez pas sur les mots, ne jouez pas. Le sujet est clos, l'élection est actée et validée, les bulletins ont été comptés de façon tout à fait régulière par l'huissier de justice en charge de ce dossier, maître Gilbert à Paris, qui peut vous les recompter devant vous. Alors écoutez, vraiment, Maître Gilbert. moi je peux vous dire, j'ai vraiment recompté un à un les bulletins, Ouais. j'ai vu tous les noms. Et alors? Oui, l'élection est régulière, il n'y a pas eu de bulletin en liberté. Ouais. Bon, bah alors dans ce cas, hein, bah oui. On va accueillir maintenant Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il est entendu par la justice aujourd'hui et pourrait être mis en examen pour avoir abusé de la faiblesse de Liliane Bettencourt. Monsieur Sarkozy. De faiblesse, abus de faiblesse, Bah, franchement. Faiblesse, Liliane Bettencourt, qui soit faible, non. Une femme solide, qui a construit un empire comme L'Oréal. Une femme qui a toujours tenu ses entreprises d'une pointe de fer. Vous la traitez de faible, la pauvre Liliane Bettencourt. Se retournerait dans sa tombe si elle entendait ça, Mais Mme Julie. enfin, elle est pas morte. Elle est pas morte. Ah, non, elle est pas morte. Oh merde, mais je suis foutu là. Oui, non, cela dit, c'est peut-être une bonne nouvelle. Parce que si elle n'est pas morte, je pourrais la voir pour ma campagne 2017, passer la voir. Quoique pour 2017, remarquez, ça risque de se faire loin pour ma méga. Un petit peu, oui. Bah, et on peut parler de ce psychodrame à l'UMP peut-être. Hein. Depuis hier, Oui, François Fillon oui. revendique la victoire grâce au dom-tom, mais renonce à la présidence de l'UMP. Alors, Nicolas Sarkozy, vous avez une solution à leur proposer pour les départager? Un Shifumi. Hein? Pour le départager, un grand Shifumi. Ah ouais, le- Ciseaux, pierre, caillou. Vu qu'une élection démocratique, c'est trop compliqué pour eux. Ou alors, non, c'est vrai, non, Shifumi, c'est peut-être trop compliqué. Peut-être chou-fleur. Celui qui marche sur les mocassins à gland de l'autre a gagné. Ah bah dis donc, on n'est pas rendu. Allez, on va terminer avec des nouvelles du Vendée Globe. Oui, Le Vendée Globe se poursuit, Pierre Pilat. oui, c'est le Vendée Globe, ma chère Julie. Oui, Alors oui, vous tout êtes à toujours fait. en hélico au-dessus des Oui, bateaux. alors que la course passe près des îles Caïmans, je survole actuellement un vieux gréement, un très vieux mât. Non, oui, c'est Liliane Bettencourt sur L'Oréal premier. Non mais attendez, mais c'est quoi cette course Eh bien, là? écoutez, non, ce n'est pas le Vendée Globe, Ah. c'est les riches qui se battent avec le yacht. J'aperçois Bernard Tapie sur son 12 mâts, sur son très beau 12 mâts. bateau qui s'appelle Merci pour le pognon 4, suivi de près par Dominique de Seigne
sur son yacht de luxe groupe Barrière, poursuivi de très près par Achille Dati en Zodiac qui menace de balancer la petite Zora à la bâche. Oh là là. Et qu'est-ce que c'est? Oui, je vois Arnaud Lagardère sur Jade Forêt. Jade Forêt. Non, c'est le nom de son bateau? Non, c'est pas le bateau, il est sur Jade Forêt. Il est tout le temps sur Jade Forêt apparemment. T'es fou. Pas de problème Nicolas. de flotteur pour Jade Forêt. Ça marche, ça roule, ça va. Non mais c'est bon là. Pierre Fula, arrêtez tout de suite. Vous êtes devenu fou. Ah, je vois le Jean-Pierre Elkabbach sur le Mamounia 1er. Dis donc, il a fait vite, il était 8h20 à l'antenne, il est déjà en pleine mer. Ouais, j'ai remonté tout à la nage indienne. À vous Paris. Merci beaucoup Pierre Fula. Et bravo à Nicolas Canteloup. Et je cite à nouveau ses auteurs vraiment. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche. Bravo les garçons. Exceptionnel. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et à demain bien sûr. Merci beaucoup.